Bonjour à tous, bonjour chers amis, je vous fais cette petite capsule du jour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 juin. Voilà, on a un temps magnifique en Normandie et j'espère que vous allez tous bien. Alors pour commencer cette petite capsule, je vais vous tirer une carte d'énergie de guérison. Voilà, on va voir ce que ça nous donne. Alors c'est un autre jeu de cartes que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous disent? Voilà, les anges. Alors, mélanger, c'est mettre l'ange. Transformation. Alors, voilà, j'essaye de mettre... Alors, je ne sais pas si au niveau de la caméra, c'est un petit peu flou. Voilà, donc je vais vous la lire. Transformation. Je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me font grandir. Je suis conscient de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. Voilà, chers amis, c'est très beau. Alors, je vais vous envoyer un son d'impulsion pour cette carte. Voilà, un bon son. Voilà, avec ces soleils, tout ça, c'est magnifique. Donc, transformation. Voilà, j'espère que ça fonctionne bien avec le micro et que vous percevez bien le son que j'ai mis. Alors, donc je vais vous lire quelque chose par les écrits, c'est plus facile parce que parfois on a un petit peu des... bon, il y a les choses en guidance, mais là, bon, ça me convient de vous le lire comme ça. Alors, c'est sur la spiritualité. Donc je vous lis le texte et vous pouvez réécouter également donc sur ma chaîne YouTube en replay et tout ça, le texte, d'où l'avantage d'avoir YouTube et le replay. Je vous invite, si vous voulez bien, déjà à cliquer sur le pouce sous la vidéo et si vous le souhaitez aussi, vous abonner. Voilà, c'est important d'avoir des personnes qui s'abonnent sur la page et tout ça, mais il faut que ça vienne du cœur. Alors, c'est parti. La spiritualité. La spiritualité n'est pas un système religieux ou une philosophie culturelle. Elle est une fonction naturelle vivante de l'être humain. Elle est indépendante de toute croyance, religieuse ou gnome. Elle consiste à reconnaître l'existence de notre moi véritable, de notre essence et à apprendre à nous laisser guider par elle. C'est donc la découverte d'une autre dimension de nous-mêmes, une partie lumineuse, puissante et grandiose, qui ne demande qu'à être développée par l'expérience. Lorsque nous sommes en connexion avec elle, elle transforme notre état intérieur qui se caractérise alors par la joie et la liberté. Elle transforme aussi nos sensations corporelles, car elle agit comme une source d'énergie et élève notre état vibratoire. Nous sommes invités à réaliser cet état en observant les jeux de l'ego, ses résistances, et en cultivant la confiance et le lâcher-prise des clés pratiques telles que l'observation de nos sentiments et la méditation sont suggérées. Alors c'est un texte d'Alain Boudet via Sylvain Hamon. Voilà, donc je vous remontre la carte que j'avais tirée, vous voyez, donc sur donc la spiritualité, donc transformation. Alors là, on est tous en plein dedans, en pleine transformation. Voilà, chers amis. Alors, j'ai un deuxième texte à vous lire et je vais vous le lire sur la même vidéo. En fait, je voulais faire deux petites vidéos et puis on me dit non, mettre les deux sur la même vidéo. Voilà. Alors, par contre, je vais vous faire un autre tirage de ce jeu qui s'appelle Message de lumière pour le deuxième texte que je vais vous lire qui est différent. Voilà, donc qu'est-ce que c'est agréable le soleil, c'est le top, hein, si on pouvait avoir cette saison là toute l'année. Voilà, alors message de lumière pour vous les internautes.
pour vous les amis. Voilà, alors j'espère que vous allez profiter de ce beau soleil et puis de ce week-end qui arrive. J'adore ces cartes. Alors, message de lumière, s'il vous plaît. Autant des fois ça sort vite et des fois c'est un petit peu plus long. En plus, il y a beaucoup de cartes. Voilà. Elles sont très jolies ces cartes. C'est des belles cartes roses. Alors voilà le message des guides. Donc, tout. Voilà. Je vais vous la lire. Tout ce que je suis, tout ce qui est, tout ce qui sera font un en Dieu, de ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu, de tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Tout est un. C'est l'unité, c'est un ensemble et on est tous unis. Voilà, donc tout, je vais vous faire vibrer cette carte. Voilà, donc je vous lis voilà, un texte que j'ai sélectionné. Donc, plus nous nous éloignons de notre pensée dualiste, plus cette partie innée de nous, cette partie naturelle est unique, prend vie. Lorsque nous laissons la programmation et le conditionnement derrière nous et que nous les laissons tels qu'ils sont, notre attitude ou notre être change, tout comme notre vie. Les jugements et les attentes envers nous-mêmes et envers les autres deviennent de plus en plus doux et tout ce qui est ressorti finit par se dissoudre, comme la culpabilité, la honte, le regret, le doute, l'orgueil, etc. Nos paroles et le comportement qui en résultent prennent une connotation différente. Notre vie prend plus de couleurs et le corps commence à retrouver un corps sain. Tout subit une métamorphose. C'est pourquoi il est important de parler de manière réfléchie, car dire quelque chose avec une intention inauthentique ravive les anciens schémas de pensée et sentiments, créant et manifestant à nouveau la même réalité. Mon hypothèse est que tout le monde est moins bien nanti, veut prévenir le plus possible ou ne veut surtout pas se nourrir, alors parler franchement est une panacée. Mais il y a aussi beaucoup de mots ou de dictons que nous mettons facilement dans notre bouche et qui ont une connotation bonne contre mauvaise, de sorte que les choses sont maintenues inconsciemment et plus que nécessaire. Par exemple, avoir un angle mort est également régulièrement utilisé, par exemple dans les développements personnels et ou la thérapie. Avoir un angle mort dans la vie signifie ne pas pouvoir ou vouloir voir quelque chose dans une certaine situation et y rester coincé, dans le déni de la blessure. Moi aussi, j'ai utilisé le mot dans ce contexte et j'ai aussi expérimenté l'autre position et j'ai douté et ma confiance en moi a été touchée. L'expérience des deux côtés du spectre m'a donné l'opportunité de percevoir et de partager une perspective plus large pour aider à briser ses habitudes. En utilisant cette terminologie de l'esprit, une relation entre la victime et l'agresseur apparaît inconsciemment. Dans l'un, une forme d'infériorité est touchée et dans l'autre, une forme de supériorité. Il est vrai que nous sommes tous porteurs des deux, quoique dans une certaine mesure et qu'il appartient à chacun de ne pas être aveugle et de regarder sa propre part. Mais il est également vrai que le champ mental collectif est très focalisé négativement et nous pouvons apporter une contribution individuelle pour l'inverser en nourrissant le plus possible le positif. Pour agir à partir de l'unité et de la plénitude, il n'y a pas de différence, mais il y a un amour de l'unicité. Il y a de la compassion et une profonde connaissance que tu es moi et que je suis toi. Et si je vois quelque chose qui ne va pas chez toi,
alors il y a en fait quelque chose qui ne va pas chez moi et vice-versa. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Si le saut quantique est fait de l'égalité et que l'on passe d'une humeur destructrice en reconnaissant la culpabilité, la honte, la fierté, etc. dans la neutralité à une humeur constructive, alors un espace ou une ouverture est créée pour l'expansion. Pour une fois arrivé à ce point rétréci de notre esprit, c'est arriver simultanément au point où notre âme et notre cœur offrent un vaisseau de possibilités. Nous pouvons continuer à donner des coups, de pied à un moment donné ou à passer à un autre moment. C'est une question d'être conscient de ce que nous faisons. Ce sont deux vérités, deux perspectives opposées avec une stratégie inversée. Et oui, nous arrivons tous parfois à un moment où nous ne le voyons pas, où nous sommes bloqués, mais nous n'avons pas à l'évoquer et à y tomber inutilement. Nous pouvons faire l'impasse et opter pour la neutralité et l'ouverture. En fait, l'énergie du temps présente n'a jamais été aussi propice que si vous parlez et agissez d'alignement. D'une intention sincère et authentique, votre réalité peut changer en un instant. La vérité et les réponses peuvent toujours être trouvées à l'intérieur et quand on est dans un angle mort, l'intention est de plonger encore plus profondément et dans le silence, la sagesse et l'ingéniosité, dû pour entendre le cœur, l'âme et la source est de croire et de saisir ce que vous entendez. Nous avons ce choix, c'est entre nos mains, si nous allons maîtriser notre propre conscience ou non, c'est entre nos mains que nous allons incarner notre authenticité ou non. Voilà, chers amis, très beau texte que je voulais vous lire. Voilà, donc évidemment, nous, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Legendre, magnétiseur, guérisseur, géobiologue, médium, et on est là pour vous accompagner tout ça. Donc le point mort, c'est des dénis, c'est des choses que nous avons vécues, qui sont dans le passé ou dans d'autres vies, ou que nous ne voulons pas voir. C'est des blessures, et puis on en a beaucoup, et parfois ça peut être également dans le transgénérationnel. Voilà, donc on est sur la période, sur le moment de nettoyer tout ça, et puis et on nous aide là-haut, hein, ils nous accompagnent aussi, et là ils ont envoyé la vitesse grand V pour tout ce nettoyage sur nous, et puis pour nous, pour nos familles, nos enfants. Voilà, ça comprend aussi également le nettoyage des lieux de vie, des commerces, des habitations aussi. Voilà, donc alors pour aider aussi hein, dans les énergies positives et tout ça, vous avez toujours hein, les orgonites qui sont là, que vous pouvez retrouver sur mon site internet sébastienlegendre.com. Voilà, je vous présente deux modèles, mais il y en a d'autres. Alors, j'ai des personnes qui m'ont dit qu'il y avait des ruptures, mais en fait, il faut faire défiler parce que chaque modèle est unique. Donc, quand un modèle est vendu, en fait, donc c'est marqué non disponible, mais il faut faire circuler dans le site les photos avec les orgonites de la droite vers la gauche ou la gauche vers la droite. Je pense que ça circule dans les deux sens pour faire votre choix et les commandes. Voilà, chers amis, eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, partager, appuyer sur le pouce. Vous pouvez commenter, bien sûr, hein, je lis tous les messages que vous inscrivez sous la vidéo en dessous. Et puis, prenez bien soin de vous et surtout, rayonnez l'être intérieur qui est en vous, rayonnez votre lumière. Je vous embrasse, à bientôt.